Je vais vous demander de chanter avec moi dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom porte loin de l'éternel. Unissons nos voix, nos cœurs ensemble pour honorer et adorer notre Dieu ce matin. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom porte loin de l'éternel. Oh, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel, celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, encore une fois, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom porte loin de l'éternel. Oui, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots, Jésus soulage, dans les mots, Jésus soulage. Il guérit l'esprit froissé, il guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom. Quel beau nom porte loin de l'éternel. Oui, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Oui, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Oui, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus, seul Jésus. Les ans s'en vont, les ans s'en vont. Cet ami me reste. Jésus, seul Jésus. Cet ami connaît mes âmes.
doux sauveur. Mon seul appui, c'est la vie céleste. Mon seul appui, c'est la vie céleste. Amen, 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 Jésus. Les ans s'en vont, les ans s'en vont, mais cet ami me reste. Jésus, c'est Jésus. Cet ami, c'est ami, connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toute mes larmes. Doux sauveur. Tout mon désir, c'est de le connaître. Jésus, c'est et que sa paix remplisse mon être. Jésus, cet ami, connaît mes son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur. Prions cet ami, connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur. Dans le danger, toujours il me garde. Jésus, amen, 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 Jésus. Dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus, cet ami, connaît mes amen, son amour guérit ma. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, dans le danger, toujours il me garde. Jésus, dans mes soucis, je ne regarde que lui. Regarde Jésus, chantons cet ami, connaît mes son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, chantons cet ami, connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur. Ah oui, cet ami, il connaît mes alarmes, il connaît tes peines. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur.
le seul vrai ami, Jésus seul. Amen, amen. Cet ami qu'on aimait. Son amour guérit ma. Sa main essuie toute doux sauveur, doux sauveur. Amen. Juste un mot de prière pour le message de la parole de Dieu. Cher Seigneur, merci. Merci Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons aller au ciel. Quand nous serons au ciel, on ne sera pas limité par le temps. On ne sera pas limité par rien de ce monde. Car ici, nous sommes obligés de couper court à notre adoration, à notre louange. Mais nous te disons merci de nous avoir permis d'avoir ce temps. Merci pour tout ce qui a été fait ce matin. Maintenant, ta parole va être proclamée. Nous te prions, Père, de permettre à ce que ton peuple soit béni et édifié à salut au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Rassoyez-vous. Je viens de laisser tomber le chapeau de musicien pour prendre maintenant le chapeau de prédicateur de la parole de Dieu. On laisse sortir les enfants car on va avoir un culte pour eux dans la petite salle. Ces dernières semaines, du moins depuis même le mois de janvier, nous avons entamé l'étude du livre de l'Apocalypse. On a vu dans le premier chapitre la vision de Jean avec le personnage. Nous avons vu également les 7 béatitudes de l'Apocalypse. On a déjà vu l'importance du chiffre 7 qui est cité plus de 50 fois dans le seul livre de l'Apocalypse. Je vous ai déjà dit, j'ai déjà partagé avec vous, même pour ceux qui participent à l'étude biblique, et j'aimerais prendre un temps maintenant pour vous encourager vivement à participer à l'étude biblique le mercredi. Parce que, toutefois pour moi, je connais les bienfaits de l'étude biblique. Vous ne pouvez pas vous dire chrétien et vous ne participez pas à l'étude biblique parce que c'est là où on peut traiter des questions difficiles. Si vous avez des questions, par exemple, quand vous venez à l'église, vous écoutez un message et vous retournez chez vous. Si vous avez des questions, vous allez l'oublier, mais tandis que dans une étude biblique, vous avez le temps de poser des questions et moi, je laisse tout le monde à l'aise pour moi. Il n'y a pas de questions hors sujet. Même quand la question serait hors sujet, on va la prendre, on va la ramener dans le sujet. Donc, je vous invite à participer. On le fait sur Zoom pour le moment, ou du moins, je le fais en bilocation. Je suis ici chaque mercredi. Je viens ici, je mets l'ordi, je mets tout le système avant de l'envoyer sur Zoom. Si vous êtes loin, vous pouvez suivre sur Zoom, mais si vous êtes prêts, je vous encourage à venir participer à l'étude biblique parce qu'il y a plein de choses. C'est à l'étude biblique que vous les apprendrez. À l'aide des questions, à l'aide des discussions, à l'aide des débats. Alors, nous avons entamé l'étude de l'Apocalypse. On a vu c'est quoi l'Apocalypse? C'est le dévoilement des choses que Dieu a préparées. On a vu aussi, il est dit, c'est Dieu qui a donné la prophétie à Jésus et Jésus l'a confiée à un ange et c'est l'ange qui a révélé à Jean. On a vu que dans l'Apocalypse, il y a 3 grandes parties que nous retrouvons dans Apocalypse 1er, verset 19,
c'est la structure globale de l'Apocalypse où le personnage lui dit écris les choses que tu as vues. C'est la vision de Apocalypse chapitre 1er. Les choses qui sont, c'est l'état de l'Église, l'état de la chrétienté que l'on retrouve à travers les lettres aux 7 églises de l'Asie mineure et les choses qui viendront après. Ces choses-là, on les retrouve à partir du chapitre 4 jusqu'au dernier chapitre. Donc, c'est la structure globale de l'Apocalypse. Et comme on a terminé avec les 7 églises, je m'étais proposé de faire une révision. Je l'avais fait à l'étude biblique mercredi, mais il m'a semblé bon ce matin, vu qu'il y avait plusieurs personnes qui n'étaient pas à l'étude biblique et que vous êtes là ce matin, je me suis proposé de voir les 7 églises avec vous, de faire une révision. J'avais posé des questions mercredi, je ne vais pas poser les questions aujourd'hui, je vais juste faire dérouler la liste des 7 églises dans l'ordre. Est-ce que si quelqu'un le connaît, dites-moi, c'est quoi la première église? La première église, l'église? Les 7 églises de l'Asie mineure de l'Apocalypse auxquelles l'apôtre Jean a envoyé en l'Apocalypse. La première, c'est Éphèse. La deuxième, troisième, Pergame. Quatrième, Thyatire. Cinquième, Sardes. Sixième, Philadelphie. Et septième, Laodicée. Il y a de ces 7 églises, il y en a qui ont reçu des reproches de la part de Jésus-Christ, comme on l'avait vu. Et ce sont les églises qui ont reçu des reproches de la part de Jésus-Christ. C'est bien l'église Éphèse, Pergame, Thyatire, Sardes et Laodicée. Ce sont ces églises qui ont reçu des reproches de la part de Jésus. Et je vais voir si je peux faire ça très vite. Et c'était quoi? Quel est le reproche adressé à chacune de ces églises? À Éphèse, c'était l'abandon de son premier amour. À Pergame, c'est la présence, c'est que Pergame a toléré la présence des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam et à la doctrine des Nicolaïtes. C'est quoi la doctrine de Balaam? On va le voir, ça va venir, mais je peux vous le dire tout de suite. La doctrine de Balaam, c'est que tout en étant chrétien, vous pouvez participer à des affaires mondaines. C'est ça la doctrine de Balaam. Vous êtes chrétien, mais pas de problème. Vous pouvez, il faut socialiser et on vous retrouve dans toutes les affaires mondaines. Le bal, vous êtes là. Il y a toutes choses, vous êtes là. Et puis on n'arrive même pas à vous identifier en tant que chrétien. Donc, si vous agissez comme ça, vous êtes ce qu'on appelle un chrétien nominal. C'est quoi un chrétien nominal? C'est un chrétien de nom. Vous avez le nom chrétien, mais vous n'avez pas l'identification. C'est quoi l'identification de chrétien? Eh bien, qu'est-ce que Dieu a toujours voulu comme peuple? Dieu avait toujours voulu un peuple à part. Un peuple qui ne se mêle pas avec le monde. C'était ça l'appel du peuple d'Israël. Quand dans Lévitique, vous allez lire presque à chaque verset, à chaque pas où Dieu dit « Soyez saints, car je suis saint ». Saint signifie « soyez à part », être différent.
C'est un peuple différent que Dieu a toujours voulu avoir. Mais qu'est-ce que le peuple avait dit à Samuel? Nous ne voulons pas être différents, nous voulons ressembler à tous les autres peuples. Nous voulons avoir un roi qui marchera devant nous comme tous les autres peuples. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons différents du monde. Que quand quelqu'un nous voit, même quand il ne soit pas en mesure de l'expliquer, mais qu'il puisse sentir qu'il y a quelque chose en vous qui vous diffère des autres. Je ne sais pas, ça peut être votre façon de vous habiller, votre façon de vous comporter, votre façon même de jouer avec les gens. Voir maintenant votre manière de défendre vos droits. Vous avez le droit de vous défendre, mais c'est la manière de le faire. Est-ce que vous le faites comme le monde, en écrasant les autres, ou bien est-ce que tout en défendant votre droit, vous respectez celui des autres? Donc, le chrétien est appelé à avoir une éthique différente de l'éthique du monde. Mais les balaamistes disent non. C'était ça. Et c'est pour cela que Jésus a dit, je hais. Les balaamistes. Pergame avait les deux. Les balaamistes et les nicolaïtes. Les nicolaïtes, eux, ils disent que puisque nous avons la liberté en Christ, on n'est plus sous la loi, eh bien nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Particulièrement l'impudicité. Particulièrement, nous ne sommes plus sous la loi. Vous avez déjà entendu ça, hein? Mais Paul va dire en Galates, c'est vrai. Vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un voile pour vivre comment? Dans le péché. C'est ça l'essence de l'évangile. Mais les balaamistes, on va l'expliquer aussi. C'était le même problème à Thyatire. À Thyatire, c'est l'église de la tolérance. Eh bien, il est dit que selon Apocalypse 2, verset 20, à Thyatire, on tolérait la fausse prophétesse, qualifiée de Jézabel. Si la Bible l'appelle Jézabel, c'est parce que cette femme-là qui siégeait à Thyatire et qui enseignait à Thyatire, elle avait les caractéristiques de la Jézabel de l'Ancien Testament qui était la femme du roi Akab. Vous pouvez lire ça dans le livre de 1 roi et dans le livre de 2 rois. La vraie Jézabel. Mais c'était une fausse prophétesse. Et qu'est-ce qu'elle enseignait? Le balaamisme. Qu'est-ce qu'elle enseignait? Mangez les viandes sacrifiées aux idoles et puis ne vous en faites pas. Prenez votre plaisir. Surtout de manière charnelle dans l'impudicité. C'est pour cela que Dieu a jugé cette femme. Il dit qu'il va la faire mourir. La quatrième église est caractérisée par l'activisme. L'église de Sardes. C'est une église, il est dit dans Apocalypse 3, verset 1er, tu as l'apparence d'être active, mais tu es morte. C'était la caractéristique de l'église de Sardes. Il y avait beaucoup d'activités. Jésus-Christ va lui dire, je connais tes œuvres. Tu parais pour être vivante, mais tu es morte. Oh, c'est ça, l'église de Sardes. J'ai mis aussi une des ressemblances. Si vous regardez bien, il y a 5 églises. Je n'ai pas encore parlé de la Odyssée. Mais si on regarde Thyatire et Pergame, comme je le mets ici, se ressemblent un peu.
Thyatire et Pergame, et je mets les textes pour que vous puissiez voir. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une paix d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Et voici l'enseignement de la Jézabel de Thyatire. Mais ce que j'ai contre toi, Apocalypse 2, verset 20, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils fassent quoi? Se livrent à l'impudicité, la même chose que les balaamistes, et manger des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, Pergame et Thyatire avaient les mêmes choses. Et seulement à Pergame, ils étaient là. Au verset 15, je n'ai pas mis le verset 15, mais au verset 15, on parle des Nicolaïtes qui existaient aussi à Pergame. Et à Thyatire, cette femme enseignait le balaamisme. Ça veut dire, vous pouvez socialiser. Ça ne fait rien, mais vous allez à l'église, mais c'est bien. Mais ce n'est pas un problème là. D'avoir dans votre voiture rien que de la musique mondaine. C'est de la musique, c'est de l'art. Oui, mais si quelqu'un monte dans la voiture, comment je vais lui dire je suis chrétien si je lui offre les mêmes choses qu'il a l'habitude d'avoir ailleurs? Comment je peux dire à quelqu'un je suis chrétien si dans ma voiture il monte et qu'est-ce qu'il entend? Non pas une musique qui donne gloire au Seigneur, non pas une musique qui édifie l'âme, même pas un message bon, mais une musique mondaine. Qu'est-ce que dans mes activités, qu'est-ce que je fais? On me retrouve avec les gens, il n'y a pas de problème. Parce que vous voulez qu'on vous accepte, vous voulez qu'on dise de vous, c'est un chrétien moderne. C'est un chrétien moderne, mais ce n'est pas l'appel de Jésus-Christ. C'est pour cela, apôtre Paul va dire aux Éphésiens, il faut vivre à la hauteur de l'appel que vous avez reçu, à la hauteur de votre vocation. C'est un appel à vivre à part. Jésus-Christ a prié dans Jean 17 pour dire, moi je m'en vais, mais eux ils sont dans le monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc Jésus-Christ savait qu'on allait rester dans le monde. Jésus-Christ savait que ça allait être difficile. Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Mais pourquoi? Vous allez être persécutés parce que vous êtes différents du monde. Jésus-Christ l'a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes là, mais nous ne partageons pas les mêmes pensées, les mêmes idées, les mêmes valeurs. Nous n'avons pas la même vision du monde. C'est pour cela que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ceux qui sont du monde partagent les mêmes valeurs avec le monde. Ils peuvent faire n'importe quoi, ils s'habillent n'importe quoi, ils font n'importe quoi avec leur corps parce qu'ils veulent ressembler au monde, mais ils veulent s'afficher, ils veulent s'identifier au monde. Et c'est exactement ce que l'apôtre Jean va dire dans 1 Jean 2, versets 15 et 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et ailleurs, il est dit, c'est dans Jacques, l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Si vous voulez vous identifier avec le monde, ne dites même pas que vous êtes chrétien. Vous mentez. Parce que Dieu nous a appelés, il a envoyé Jésus-Christ pour mourir pour nous, afin de faire de nous un peuple, et c'est Pierre qui va le dire, un sacerdoce royal, un peuple choisi, un royaume de sacrificateurs. C'est à cela que nous sommes appelés. Mais si vous voulez ressembler au monde, ben vous n'aurez pas cette ressemblance. Les Nicolaïtes, ce sont des gens, comme je viens de vous l'expliquer, pour eux, ils disent ils sont libres, la liberté en Christ, liberté en tout. On fait tout comme le monde.
On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Parce qu'on est sous la grâce, on est libéré de la loi. Donc ça veut dire qu'on peut vivre sans règles, sans principes. Mais non, ce n'est pas ça la vie en Christ. On est encadré par d'autres règles, les règles du royaume. De Jésus, oui, on est libéré de la loi, mais de la lettre de la loi. Et Jésus-Christ va dire la lettre tue dans Jean 6. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et c'est pour cela, dans Jérémie 31, il va dire, je vais passer une nouvelle alliance avec eux. Ce n'est pas une parole que l'un va enseigner à l'autre, mais la parole sera dans leur cœur. Et c'est ce que Dieu fait avec. Comment est-ce que la parole est dans notre cœur? Avec le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien comprendre de la parole de Dieu. C'est pour cela, mes bien-aimés, pour servir Dieu, il faut Dieu. Ce sont ceux qui sont sauvés qui peuvent servir le Seigneur. Ceux qui ne le sont pas nous traitent de fous, nous traitent même des gens déconnectés. Ils vont vous demander, mais dans quel siècle vivez-vous? Vous n'êtes pas du 21e siècle, pas de problème, mais je suis de Dieu. Et la Bible s'actualise chaque jour dans notre vie. Donc la secte croyait qu'aucune loi ne régissait son comportement. Il se sentait donc libre de s'adonner aux festins idolâtres des païens et à la sensualité. D'autres pensent que les Nicolaïtes étaient un groupe. Bon, il y a beaucoup d'hypothèses sur l'origine des Nicolaïtes qu'on ne va pas traiter maintenant. Si vous voulez que je les traite avec vous, venez à l'étude biblique. Mais ce matin, sachez seulement que c'était un groupe qui disait, vu qu'on est libre, pas de la loi, pas de règlement, on peut faire n'importe quoi. Et puis, ainsi, ils se distançaient de la foi sans le savoir. Maintenant, voyons l'Église de la Odyssée. C'est quoi les caractéristiques? C'est la 5e église auquel Jésus-Christ avait adressé des reproches. C'est l'église, on dit que c'est la pire église, mais essentiellement, la Odyssée ressemble un peu avec Sardes. La Odyssée ressemble avec Sardes. Quelles étaient les caractéristiques de la Odyssée? Tiède, ni froid, ni bouillant, tiède. Présomptueux. C'est une assemblée qui se croyait, comment? Riche. Mais Jésus-Christ va leur dire, pourtant, vous êtes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Tout ça. Mais c'était des gens pompeux. On est riche, on n'a besoin de rien. On est riche. On n'a besoin de rien. Mais la Bible dit, mais non. Et ce qu'il manque, par-dessus toute chose, Jésus-Christ n'était pas présent au milieu d'eux. Parce qu'il va dire, je me tiens à la porte et je... Donc s'il se tient à la porte et s'il frappe, c'est parce qu'il n'est pas à l'intérieur, mais il est à l'extérieur et il demande qu'on lui ouvre la porte. Maintenant, voyons les deux églises qui n'ont pas reçu de reproche. C'était quelle église? Smyrne et Philadelphie. Et gloire à Dieu. Et moi, ma prière, c'est que nous ressemblions tous à ces deux églises. L'église de Smyrne, caractéristique, c'était une église souffrante. Une église qui souffrait en tribulation. On définit la tribulation comme une épreuve permise par Dieu, afin d'éprouver les gens. Pauvreté, quoique riche, donc humilité. C'est une église qui souffrait
des calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Et si vous me permettez de m'arrêter un peu sur ça, ce n'étaient pas des gens de l'extérieur, hein? Ce n'étaient pas des païens qui persécutaient les gens de Smyrne. C'était des juifs. Et comment cela se manifestait? Vous avez vu qu'on parle de calomnie. Calomnie, c'est quand on dit du mal de quelqu'un, mais en utilisant le mensonge. Il y a la calomnie, il y a la médisance. La médisance, c'est quand on parle du mal de la personne, mais en utilisant soit son passé ou bien quelque chose que l'on sait de la personne. Par exemple, mettons que quelqu'un, une sœur, mettons qu'un frère s'est converti, mais dans le passé, c'était un drug dealer. Et voici quelqu'un qui arrive à l'église, qui voit mon frère transformé, lavé, guéri par le Saint-Esprit. Mais lui, là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il trouve, ne t'occupe pas de lui. C'est un drug dealer. Moi, je ne fais pas confiance à ces gens-là. Ce sont des criminels, ce sont des ceci. Mais le Seigneur l'a lavé. C'est ça la médisance. C'était une vérité, mais on l'utilise contre la personne. Tandis que la calomnie, pur mensonge, c'est une histoire et dans la réalité de Smyrne, voilà ce que c'était. C'est parce qu'en ce temps-là, à l'époque où Jean écrivait l'Apocalypse, les Juifs étaient dispensés du culte de l'empereur. C'est quoi le culte de l'empereur? Eh bien, c'est parce que il y a des gens qui adoraient l'empereur romain comme Dieu. Il y a même des églises. À Smyrne, par exemple, dans l'an 26 après Jésus-Christ, ils avaient demandé qu'on érige un temple au nom de l'empereur à Smyrne, qui est maintenant Izmir. Si vous allez en Turquie, vous n'allez pas trouver Smyrne, vous allez trouver Izmir, Izmir, qui est une province de la Turquie actuelle. Là, vous allez trouver aussi Bergama. Bergame fait partie de Izmir. Ok, maintenant, les Juifs d'alors étaient dispensés du culte à l'empereur. Donc, parce que on savait que les Juifs avaient leur propre religion qui est le judaïsme, mais maintenant on leur permettait de pratiquer leur religion sans être obligés de brûler de l'encens pour l'empereur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs non chrétiens ont accusé les Juifs chrétiens comme n'étant pas de vrais Juifs. Donc, les Juifs non chrétiens qui étaient dispensés du culte de l'empereur dénonçaient les Juifs chrétiens auprès des Romains en disant que eux, ils ne sont pas de vrais Juifs. Donc, en dénonçant, en accusant ces gens comme n'étant pas de vrais Juifs, ils vont subir la persécution des Romains parce qu'on va les obliger à s'adonner au culte de l'empereur, ce qu'ils vont refuser de faire en tant que chrétiens. Donc, ils vont tomber dans une espèce de désobéissance civile. Et ça a toujours des conséquences. C'est pour cela qu'il est dit à l'église de Smyrne, le diable va jeter quelques-uns de vous en prison. Vous allez avoir une tribulation. Donc c'est permis par Dieu. Les tribulations, c'est permis par Dieu. Vous allez avoir une tribulation de 10 jours. Mais quoi? Persévérer, je viendrai vous délivrer? Non, persévérer, ça va finir? Non, persévérer jusqu'à la mort. L'engagement avec Dieu, c'est un engagement jusqu'à la mort. Dieu n'a pas promis la délivrance à Smyrne. Mais les gens de Smyrne devaient persévérer jusqu'à la mort. Et il y a deux promesses qui sont faites
à l'église de Smyrne. S'ils persévèrent jusqu'à la mort, ils auront la couronne de vie, récompense, la couronne de vie, et deuxièmement, ils ne connaîtront pas la deuxième résurrection. Pourquoi? Parce que tous ceux qui croient en Jésus et qui persévèrent vont passer par la première résurrection. Et la Bible dit la deuxième résurrection n'aura aucun pouvoir sur eux parce que la deuxième résurrection, c'est pour les incrédules. Les en Christ, selon 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, ceux qui meurent en Christ ressusciteront premièrement. C'est la première résurrection pour les en Christ. Si vous êtes en Christ, vous vivez en Christ, vous mourrez en Christ, votre espérance, c'est la première résurrection. Ou bien si vous vivez en Christ, Jésus-Christ vient appeler son Église, vous serez transformés en un instant pour aller à sa rencontre. Voilà pourquoi on dit que ceux qui persévèrent, ceux qui acceptent Christ, ceux qui ont Christ dans leur vie, ils ne connaîtront pas la deuxième résurrection parce que cette deuxième résurrection, selon Apocalypse chapitre 20, c'est pour les incrédules, ceux-là qui ont refusé d'accepter Christ. Donc on a vu les Smyrne, on leur offre la couronne de vie. J'ai fait une recherche sur les différentes couronnes, mais je vais passer vite là-dessus. Si vous venez à l'étude biblique, vous pourrez demander des questions et je vous parlerai des différentes couronnes que l'on retrouve. Mais on peut, en les analysant, on va voir que c'est la même couronne, mais qui porte plusieurs noms. Couronne indestructible, couronne de vie, couronne de joie, couronne de toutes sortes. Donc vous allez voir ça dans l'étude biblique. Je vous invite, chaque mercredi à partir de 19h30, nous sommes ici à l'église Béret et sur Zoom. Si vous habitez proche de l'église, je pense que sœur Janine et frère Dominique qui est dans la zone, sœur Inès aussi, vous pouvez venir ici et on a l'étude biblique chaque mercredi ici, tandis que ceux qui sont plus loin sont chez eux sur Zoom. Donc l'église de Philadelphie, ses caractéristiques, c'est une église humble, humilité, peu de puissance. Une église qui a peu de puissance. Probablement c'était une petite assemblée, mais une église qui a peu de puissance. Ça veut dire aux yeux des hommes, c'était une petite assemblée, pas reconnue des autorités d'alors, pas de puissance, mais fidèle. Tu as gardé ma parole. Fidèle. C'est une église loyale. Tu n'as pas renié mon nom. C'est une église à laquelle Dieu donne des ouvertures. Je vais mettre devant toi une porte ouverte que personne. Donc quand on est humble, c'est ce que Dieu demande. Quand on est fidèle, quand on est loyal au Seigneur, on est attaché au Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne des ouvertures. Avez-vous besoin d'ouverture dans votre vie? Pour un bon emploi, pour des études, pour faire n'importe quoi, pour mener vos démarches, vous avez besoin que Dieu place des anges sur votre chemin, qu'il vous ouvre des portes, qu'il enlève des obstacles devant vous, qu'il comble les fossés qui sont devant vous. Humilité, fidélité, loyauté. Ce sont les caractéristiques de l'église Philadelphie et c'est mon souhait pour vous. Que vous soyez des gens capables d'affronter toutes sortes de souffrances au nom de Jésus, à cause de Jésus. Hormis tout ce qu'on dit des églises, de ces églises-là, que ces églises représentent 7 moments dans l'histoire de l'église, depuis le 1er siècle jusqu'à maintenant. Mais voici ce que je veux vous dire. Ces 7 églises représentent aussi des caractéristiques des membres de toutes les églises locales.
dans chaque église, que ce soit ici, au Canada, au Québec, à Laval, que ce soit en France, là où Sœur Janine et Frère Dominique persévèrent. Comment s'appelle l'église encore? L'église baptiste d'Ozoir-la-Ferrière. Que ce soit là en France, vous allez retrouver des caractéristiques de toutes ces églises-là. Des Éphésiens, des gens qui ont bien commencé, mais qui petit à petit diminuent leur ardeur, diminuent leur persévérance, et en fin de compte, ils perdent l'amour premier qu'ils avaient pour Dieu. Quand vous les rencontrez, ce sont des chrétiens désabusés. Vous ne retrouvez plus la présence. Il y a aussi des gens qui incarnent l'église de Smyrne, des gens qui persévèrent, que ce soit la calomnie, que ce soit la médisance. Ils peuvent souffrir, mais ils restent là. Ils disent, je sers Dieu, c'est Dieu qui me relèvera. Si je tombe, il a la capacité de me relever et il peut faire taire tout cela qui me calomnient ou bien qui médisent contre moi. On a la foi, on reste, on persévère comme Smyrne. Vous allez trouver aussi des gens de Pergame qui sont capables, qu'on peut facilement assimiler à toutes sortes de doctrines. Qui disent, mais oui, mais je suis en Christ, mais écoute, c'est pas rien que je participe à une balle. De ces personnes-là, ils sont à l'église pour un mariage. Oh, belle cérémonie. Message, viens Seigneur à cette heure, fais-en eux ta demeure. Ils chantent belle cérémonie de mariage. Et puis, arrivé à la réception, c'est un bal que vous avez, toutes sortes de musiques qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Ça, c'est de la mascarade, les gens de Pergame. Parce qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Les gens de Thyatire aussi, ils sont assimilables, ils acceptent toutes sortes de doctrines. Ce ne sont pas des gens qui se branchent sur la parole de Dieu. C'est pour cela que nous nous appelons Béré. La Bible dit, les gens de Béré, ils consultaient la parole chaque jour, afin de se rendre compte si ce qu'on leur enseignait était conforme à la parole de Dieu. Voilà mon ambition pour vous, que vous soyez tous des Béréens, pas parce que vous participez à cette église, mais parce que vous avez l'Esprit de Dieu qui vous conduit dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui transforme, c'est la parole qui change, c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui nous conduit, c'est la parole qui nous montre le chemin. C'est la parole de Dieu, rien d'autre. Si ce que je vous dis n'est pas conforme à la parole de Dieu, je suis un hérétique. Il ne faut pas m'écouter. Il ne faut pas m'écouter. Si je ne viens pas au nom du Seigneur, si ce que je vous dis là ne peut pas être vu dans la parole de Dieu, il ne faut pas m'écouter. Vous avez cette permission. Et vous pouvez tous venir me dire, Pasteur Élisée, là vous avez dit ceci, ce n'est pas la parole de Dieu, rectifiez. Je rectifierai si ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que nous devons conformer notre vie à la parole de Dieu. Il y a l'église Thyatire qui avait les femmes qui enseignaient. On n'a aucun problème avec les femmes. Ce matin, à l'école du dimanche, on posait la question. Apôtre Paul dit, quand les femmes prient, quand les femmes prophétisent. Mais qu'il a dit ailleurs que les femmes se taisent, mais il y avait une raison pour cela. Que ce n'est pas parce qu'une personne prêche qu'elle a l'autorité. Je parle là. Est-ce que c'est moi qui ai autorité sur vous? Non, c'est la parole qui a autorité. On n'a pas autorité quand on prêche. C'est dans d'autres domaines on peut faire preuve d'autorité, mais pas quand on prêche. Donc, nous acceptons la parole de Dieu. Nous acceptons la parole de Dieu. Mais la raison pour laquelle Jésus-Christ condamnait cette femme-là, cette Jézabel d'Anthyatire, c'est parce que c'était une fausse prophétesse et elle n'enseignait pas la parole de Dieu. Elle enseignait, comme je vous l'ai
montrer le balaamiste. Ah, vous pouvez venir à l'église, baptiser, prendre la Sainte Seine, mais aussi aller ailleurs. Participer dans des fêtes mondaines, vous habiller comme les mondains, vous faites tout comme les mondains. Non, ce n'est pas l'évangile. Dieu nous appelle à être différents. Nous devons être différents du monde. Et c'est ça le message. Alors, donc, j'ai mis ici, ce n'est pas ici que vous allez apprendre ce qui était la vraie Jézabel, c'est à l'étude biblique. Il faut venir, mais j'ai quelques références que vous pouvez voir quand même. C'était une Sidonienne, une étrangère, fille d'un roi sidonien et de Baal, femme du roi Akab. Elle introduit l'adoration de Baal dans le royaume du nord d'Israël. Elle extermina les prophètes de l'Éternel. C'est pour cela que Élie avait dit à Dieu, ils ont tué tous tes prophètes et je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. C'est vrai. Mais c'était sous l'instigation de Jézabel qui tuait les prophètes de l'Éternel. Et voilà, c'est lui qui organisa l'assassinat de Naboth. 1 roi 21, versets 11 à 15. Mais elle fut tuée dans 2 roi 9, versets 30 à 33. Vous allez lire comment Jéhu, roi d'Israël, fils de Josaphat, fils de Nimshi, eh bien c'est lui qui a mis fin au règne de Jézabel. Donc, je m'arrête ici. J'avais posé cette question. Je pense que vous le savez. Que représentent les 2 chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse? Dans ce verset, avait dit, écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après. Nous avons déjà vu ce que Jean avait vu au chapitre 1er, chapitre 2 et 3, les 7 églises parlaient de l'état de la chrétienté jusqu'à aujourd'hui encore, parce qu'il y a des commentateurs qui vous diront, nous vivons la période de la Odyssée. Dans beaucoup d'églises, même si ce n'est pas la plupart des églises, Jésus est absent. Il y a un frère qui m'avait posé la question mercredi, est-ce que je peux donner quelques indices qui porteraient les chrétiens de Béret à reconnaître les fausses églises? Moi, je lui ai répondu, si je commence à faire ça, je vais essayer d'élever Béret et de rabaisser les autres. Jésus-Christ ne veut pas de ça. Je ne peux pas vous aider à reconnaître qui sont les fausses églises, mais seulement une fausse église ne proclame pas la parole de Jésus-Christ. C'est l'une des caractéristiques. La Bible est là, mais c'est juste un meuble. Mais ce n'est pas la Bible qui fait autorité. Dans l'église de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, la Bible, qui fait autorité et tout le monde est tenu de se soumettre à la parole de Dieu. C'est le seul indice que je peux vous donner pour reconnaître une fausse église. Donc, avec les 7 églises, on a vu le numéro 2, les choses qui sont. À partir de la prochaine étude biblique, nous allons entamer le 3e. Celles qui doivent arriver après elles. Après l'église, après la période de l'église, eh bien, nous allons assister au chapitre 4 à l'enlèvement où une voix dit à Jean, monte ici. Et puis depuis chapitre 4, le mot église disparaît de l'Apocalypse. Jusqu'à Apocalypse 19, quand Jésus-Christ va revenir. Donc, nous allons assister aux choses qui vont arriver après elles. C'est quoi le message pour vous ce matin? Faites tous vos efforts pour être membre d'une église Smyrne et membre d'une église Philadelphie. Smyrne, c'est la persévérance en dépit de la souffrance. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a abandonné son église? Ah, parce que ces gens-là manquent d'amour, ces gens-là manquent de miséricorde, il y a du tripotage là-dedans. La Bible dit non, ne faites pas ça. Bien au contraire, il est dit dans Hébreux 10, vous devez vous inciter à l'amour.
Si dans votre assemblée, il y a un manque d'amour, eh bien, vous pratiquez votre amour afin de les inciter à de bonnes œuvres, afin de les influencer à servir le Seigneur. Je termine ici. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné sa parole. C'est pour nous instruire. Nous allons continuer à étudier l'Apocalypse qui est un dévoilement. Mais ce matin, je voulais faire cette révision pour les 7 églises et pour vous demander vous-même, quelle église représentez-vous? Seul vous pouvez répondre à cette question. Votre mari ne peut pas répondre pour vous. Votre femme ne peut pas répondre pour vous. Et la question encore, si maintenant c'est le temps de Dieu, si Jésus appelle son église maintenant, est-ce que vous faites partie de ceux qui vont monter? Cette question aussi est adressée à ceux qui nous suivent sur YouTube. Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, sachez bien que vous n'êtes pas en Christ. Et si le Seigneur vient, vous ne serez pas de ceux qui seront transformés. Et si vous mourrez dans l'état où vous êtes, malheureusement, si vous mourrez sans Christ, vous êtes condamnés à vivre loin de Dieu éternellement. Voilà de quoi nous pouvons dire les gens, ils doivent être sauvés. Parce que les hommes, nous avons 3 risques. On a la mort physique, on a la mort spirituelle, on a la mort éternelle. La mort physique, tout le monde connaîtra cette mort. Vous êtes poussière, vous devez retourner dans la poussière. La mort spirituelle, nous sommes nés dedans. C'est ce que David a dit. Je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc voilà pourquoi chacun de nous l'avons fait. Je l'ai fait par la grâce de Dieu. Mais vous, si vous n'avez pas encore pris la décision de laisser Jésus rentrer dans votre vie pour vous transformer, dites-vous bien que vous êtes encore un mort vivant. Car même si vous respirez, même si vous faites vos activités, mais vous êtes mort spirituellement, selon Éphésiens chapitre 2. Vous êtes tous morts. Il parlait à des chrétiens, vous étiez morts par vos offenses. Mais si vous n'avez pas encore accepté Christ, vous êtes toujours morts. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de connaître la résurrection en Jésus. C'est la nouvelle naissance. Si vous voulez faire la décision aujourd'hui, eh bien Dieu va vous ressusciter. Vous allez passer par la nouvelle naissance. Et il y a une phrase qui vous dit, si vous êtes né qu'une fois, vous allez mourir 2 fois. Mais si vous êtes né 2 fois, vous allez mourir qu'une seule fois. Aujourd'hui, nous vous offrons la nouvelle naissance. Vous avez l'opportunité de naître une 2e fois. Et si vous faites cela, vous n'allez connaître que la mort physique parce que la mort spirituelle n'a aucun pouvoir sur vous. Une fois que vous invitez Christ dans votre vie. Et c'est le mot que j'ai pour vous ce matin. Le monde ne va pas devenir meilleur. Ça va aller de mal en pis. Mais si vous êtes en Christ, vous avez de l'espoir que le Seigneur pourra toujours prendre soin de vous. Priez avec moi. Prions. Cher Seigneur, merci. Merci pour cette matinée que nous avons eue en toi. C'est toi qui nous as invités. Et tu es là pour nous bénir. Tu es là pour nous guérir. Et tu es là pour sauver. Papa, nous prions pour tous ceux-là qui n'ont pas encore pris la décision de t'inviter dans leur vie. Qu'aujourd'hui soit leur journée où ils vont prendre cette décision. Nos amis qui écoutent, Papa, sur Internet, nous te prions, Père, qu'ils aient entendu ta parole et que cette parole fasse une différence dans leur vie et qu'ils prennent la décision de venir à toi pour leur salut éternel. Papa, nous te prions pour tous ceux-là qui te connaissent
et qui ont entendu ce message, nous te prions, Papa, de leur mettre à cœur, de partager cette parole et de dire à qui veut l'entendre qu'il y a 3 morts qui le menacent, mais il peut être ressuscité de l'une et éviter l'autre, ressuscité de la mort spirituelle et éviter la mort éternelle en acceptant Christ comme sauveur personnel. Papa, que ton nom soit béni et que l'évangile de la grâce soit proclamé pour le salut de plus d'un. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.